Relevez les pieds un peu. Relevez, ouais. S'il vous plaît, ne l'entourez pas comme ça, laissez-le respirer. Non, ce sont les médecins qui sont là-bas. C'est moi qui passe. Ce sont les médecins. Reste là, ouais. Il y avait quelqu'un qui a un carton, qui a le carton là. Ouais. Ok, regagnez donc vos places s'il vous plaît. Puis je vais prier dans un esprit vraiment de camaraderie. Je vais vous prier, ceux qui ont filmé ces images-là, de bien vouloir les effacer. J'espère. En précaution, si quelqu'un l'a fait, veuillez les effacer, s'il vous plaît. Mais parce que m'a dit qu'il se réveille, je lui ai dit, bon, on attend que ça finisse, on va partir. On va partir. Donc nous allons continuer. Le glucose, c'est le glucose. Désolé, on a eu un incident ici, donc c'est la raison pour laquelle essayer de le partager. Nous pouvons continuer. Sinon, on va devoir arrêter le live. Ce meeting, essayez de le partager, on a eu un incident juste ici. dire, C'est pas grave. à une étape de l'histoire de notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on doit dépasser même les chapelles politiques pour, dans un sursaut national, nous mettre ensemble pour régler les problèmes de fond de notre pays. Après, il sera toujours temps de faire de la politique politicienne si l'on veut. Et c'est dans cet esprit, it is in this spirit that for the past 3 years, we have been making our proposals for the settlement of the Anglophone, the so-called Anglophone crisis. And we made it very clear that unless you release all those who were involved in that crisis and who are now detained in different prisons in Cameroon, and some of them were sentenced to life, including Mr. Ayok Tabe Sisiku and his comrades. Unless you release all of them, give them a chance to go back to see their families, to talk among themselves, maybe to have one single position they will defend during the inclusive dialogue. You'll have no chance to resolve the situation or the crisis. First step, release all the political prisoners. Second step, negotiate a ceasefire with the armed groups. Not in order to ask Cameroonian army to drop their arms or to lay down their arms, but to make sure that you have a secure environment conducive for the dropping of their arms by the armed groups. If they are not sure that they will lay their arms and they will not be killed, then they will not do so. So make sure that you negotiate a ceasefire with them and withdraw the military, leave the gendarmes and police, assure the security in the region. Third step, put in place an emergency plan to rebuild homes and villages that has been burned down to ashes. If you don't do so, don't expect people to go back, because when you ask them to go back, where would they go back? That's why we think it is an absolutely necessity. And fourth step, convey an inclusive dialogue. That means all the stakeholders
should be part of that dialogue, including those who are advocating for secession, including those who are in the diaspora. Because although we are against any secession in Cameroon, we do think that all Cameroonians should be entitled to take the floor and express themselves and make their own views on the current issue known. If you don't give them an opportunity to do so, and you choose your own people to organize your own dialogue, as we saw last time, they convened the so-called major dialogue, let's say grand dialogue in Cameroon, you will not succeed. And that's why inclusive dialogue, in our understanding, means involve all the stakeholders to a genuine dialogue to settle the matter. I repeat, including people from the diaspora. If you do so, then I think we have some chance to reach a consensus on the genuine solution to Anglophone crisis. And our own position is that we should definitely talk of the form of the state. You cannot go to dialogue and exclude any other form of the state apart from decentralization. And that's why we are now advocating clearly for federalism as the solution to the Anglophone crisis in Cameroon. We are very clear on that. And we don't like any misunderstanding whatsoever on our own position. It is very clear. In terms of methodology, we should start the discussion with the Anglophones, because they are the ones who rest up to ask for the solution to their problems. So we start with them, but usually people would blame me because I said I'm not in favor of going back to the 1961 type of federalism, the two-state federalism, because beyond Anglophone, other Cameroonians want federalism today as a solution to the development of our country. Yes. So if we take federalism, negotiation with the Anglophones as a starting point, we should make sure that at the end of the day, we have a federal state for all Cameroonians. And we, in our position, we see 4 to 6 states maximum. 4 to 6 states. Plus the capital, of course. Plus the capital. So I hope that everybody now knows exactly what is our position on the current situation, how we can tackle it. J'insiste pour dire que la solution de la décentralisation avec un statut spécial, qui aurait pu être une solution il y a 3 ans, est dépassée maintenant. Too small, too late. Now. En 2017, j'ai été le premier à dire qu'il faut la décentralisation régionale avec un statut spécial pour les régions anglophones. Il y a 3 ans. Tout le monde s'est moqué de moi. D'ailleurs, à l'époque, le gouvernement disait qu'il n'y a pas de crise anglophone. Il n'y a pas de problème anglophone. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, après 3 000 à 12 000 morts, suivant les sources, 3 000 à 12 000 morts, près de 800 400, suivant les sources gouvernementales, 800 000 déplacés internes, des gens qui fuient leur village. Parce que la variation est grande, parce qu'il y a des gens qu'on ne compte pas, qui sont dans les forêts, que personne ne peut compter. Donc on a entre 400 et 800 000, certains disent même 1 million, de déplacés internes. 35 à 40 000 réfugiés camerounais au Nigeria. De toute son histoire politique, le Cameroun n'avait jamais produit des réfugiés. Nous étions une terre d'accueil des réfugiés. Maintenant, nous produisons des réfugiés. 3 années de scolarité perdues pour les enfants des régions anglophones. C'est une génération. Je ne sais pas ce que nous allons en faire dans 10 ans ou dans 20 ans.
Le gouvernement lui-même a déclaré les régions du nord-ouest et sud-ouest fiscalement sinistrées. Cela veut dire qu'on ne peut plus collecter d'impôts dans ces régions parce que l'économie est par terre, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas attendre que tout cela se soit produit pour proposer des solutions qu'on aurait dû proposer fin 2016, début 2017. C'est pour cela que nous disons la solution aujourd'hui. Mon cher ami, pouvez-vous me tenir la main que je sens que c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, la solution est clairement fédérale. Elle ne peut pas être autre chose. Et je voudrais dire à ceux de nos compatriotes qui, je peux les comprendre, dans la douleur qui est la leur, dans la frustration qui est la leur, ont tendance à me reprocher tout et son contraire. Parce que j'ai entendu des gens dire, ou en tout cas j'ai lu des gens écrire, oui mais qu'est-ce que vous allez attendre de Camto puisqu'il est contre la sécession? Est-ce que personne, quelqu'un de sérieux, peut vraiment espérer que je dise que je suis en faveur de la sécession? Je comprends que des gens luttent pour la sécession, mais qui comprennent que je dise que je ne peux pas être en faveur de la sécession. Je crois que ce serait renier tout ça en quoi je crois. Tout ce pourquoi je me suis battu pendant près de 20 ans de ma vie. J'ai passé 20 ans de ma vie dans un dossier qui visait à éviter la partition pour que le Cameroun perde une partie de son territoire. Que je veux dire que je fais preuve de compréhension vis-à-vis de ceux qui veulent la partition ou la sécession. Non, qu'ils m'excusent, mais j'aimerais discuter avec eux pour que nous trouvions une solution dans ce qui est notre pays à nous tous. Ils ne doivent pas se percevoir comme des gens qui quémandent leur place au Cameroun. They are Cameroonians and nothing will ever change that. If even by impossible, they shy away from Cameroon, I will still consider them as Cameroonians. Donc, venez que l'on s'assoie. Nous ne devons pas détruire notre pays à cause d'un individu ou d'un régime. Je peux comprendre qu'il n'ait plus confiance en ce régime. Nous aussi, nous non plus, on n'a plus confiance en ce régime. Je peux comprendre qu'il soit en désaccord fondamental avec la manière dont la crise anglophone est réglée. Nous aussi, nous sommes en désaccord fondamental. Et c'est pour cela que nous n'avons cessé de nous dresser, de marcher, pour que l'on tire sur nous à cause de la crise anglophone. On ne peut donc pas faire comme si nous étions indifférents à cette crise. Je vous rappelle que c'est depuis 2012 que nous avons mis dans notre projet de société qu'il y a un problème anglophone et qu'il faut le résoudre par le dialogue. C'est depuis 2012. Allez lire, c'est sur notre site, en français et en anglais. Le 25 juin, j'étais en meeting à Bamenda, 25 juin 2016. J'étais en meeting à Bamenda. Et j'ai dit, il y a une crise anglophone. Il y a un problème anglophone dans notre pays. Nous devons le régler par le dialogue. Personne ne m'a écouté. 25 juin, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois plus tard, la crise a commencé. Avec la revendication des avocats anglophones, puis suivi de la revendication des enseignants anglophones. Et dès que la crise s'est déclarée, j'ai dit, il faut régler cela par le dialogue. Le chef de l'État aurait dû s'y rendre pour parler aux populations. Il ne l'a pas fait. Les ministres en charge des secteurs concernés auraient pu recevoir très rapidement les ordres professionnels qui étaient dans la protestation. On a attendu. On a tenu des paroles absolument insoutenables.
pour dire après qu'on a négocié et qu'est-ce que vous voulez, on a fait des négociations, ils ne veulent rien. Il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas, parce que nous devenons ministres de la République, que nous croyons que nous sommes au-dessus des autres Camerounais. Il ne faut pas que nous croyons que parce que nous avons la responsabilité d'une activité, nous devons traiter les autres Camerounais comme des mendiants lorsqu'ils posent leurs problèmes. Donc, on n'a pas suivi et la crise s'est aggravée. Le 10 décembre 2016, j'étais en meeting en Gaoundéré. Quand on a tiré sur les premiers Camerounais anglophones, j'ai reçu des images sur mon téléphone portable. Et ça a complètement pourri mon meeting, puisque j'ai passé tout le meeting à parler de la situation dans les régions anglophones. Et dès cet instant-là, j'ai proposé des solutions concrètes. Si le chef de l'État ne peut pas s'y rendre, il doit former une délégation politique officielle qui ne soit pas composée seulement de ses amis politiques, mais des représentants de tous les partis à l'Assemblée nationale, de la société civile, notamment des autorités traditionnelles et religieuses suffisamment représentatives, pour former une délégation politique qui apporte un message de paix dans les zones anglophones, en disant on a vu, nous venons essuyer vos larmes, on va s'asseoir ensemble en tant que citoyens d'un même pays pour trouver une solution. Personne ne nous a suivis. C'est l'époque d'ailleurs où le gouvernement disait qu'il n'y a pas de problème anglophone, y compris des membres du gouvernement venant des zones anglophones. En décembre, en 2018, pendant la campagne, j'ai dit clairement comment je voyais la résolution des problèmes anglophones. En octobre, novembre, j'ai été le premier dirigeant politique francophone, et je pourrais même dire tous réunis, à lancer une campagne de collecte de fonds et de dons. Et je crois que la diaspora camerounaise, y compris du Canada, y a pris part. Merci. Merci. Que nous avons collecté et que nous avons remis à la fondation AYA. Parce que c'est une fondation qui est opérationnelle sur le terrain, qui connaît bien la zone. Nous ne pouvions pas donc risquer à nous lancer dans la distribution par nous-mêmes de ces fonds, ni de ces dons. Et la fondation AYA nous a donné un compte rendu satisfaisant de la manière dont tout cela a été géré. Je parle de sommes importantes, je parle de dons en quantité importante, parce que ça a duré longtemps. On ne peut pas dire que j'ai jamais été indifférent à la cause anglophone. C'est encore moi qui ai dit, si à la fin décembre, on n'a pas ramené la paix dans le Nozo, moi, je vais appeler les Camerounais à marcher en janvier 2019. C'est ce que nous avons fait, parce qu'en janvier 2019, nous avons marché avec 3 slogans. Non au hold-up de la paix dans la zone anglophone. Non au hold-up électoral et non au hold-up des finances publiques. Voilà les 3 thèmes. Et c'est à cause de cette thématique, parmi lesquelles la cause anglophone, qu'on a tiré sur nous. Que l'on dise qu'on est en désaccord avec moi, que l'on trouve les solutions que l'on veut, je suis habité jour et nuit par la tragédie qui se passe dans la zone anglophone. Je n'ai jamais pu supporter. Imaginez seul instant qu'en 2020, des Camerounais pourraient tirer sur les Camerounais sur les questions qui peuvent être résolues par la concertation, le dialogue sincère. Je dis cela pour dissiper s'il y en avait encore tout malentendu sur ma position. Mais que l'on me comprenne, ce n'est non seulement une position individuelle, mais la position d'un homme public. Je ne peux pas dire que je veux le Cameroun entier et en même temps dire que j'accepte la sécession. C'est contradictoire. Quel homme politique sérieux ne voudrait pas que son pays tienne ensemble, que toutes les composantes de son pays tiennent ensemble? Et si je pouvais envisager que les frustrations de nos compatriotes anglophones les amènent à partir du Cameroun, il faudrait que j'envisage demain que ça puisse être ceux de l'extrême nord ou de l'est ou du sud ou de je ne sais quoi. Il n'y aura donc plus de Cameroun. Nous vivons une période difficile.
Nous vivons des épreuves inacceptables et nous devons les surmonter ensemble. C'est pourquoi je le dis. Il faut qu'on cesse de diaboliser les leaders anglophones que l'on veut écarter du dialogue. Vous n'obtiendrez pas de solution si vous n'impliquez pas toutes les parties prenantes au dialogue et un dialogue véritablement. J'ai passé 9 mois de prison. Je ne vous dirai pas que j'ai mené une négociation politique avec M. Sissi Kou. Qu'on évite, qu'on cesse, et je dis ça on behalf of all my former detainees. They know perfectly well that we didn't carry on any negotiation whatsoever with Mr. Sissi Kou and his members. Please let this gentleman who is suffering in prisons in peace in that respect. Because some people will say he took the commitment to Mr. Kamto that as soon as he's arrived in power, it is the renunciation for the fight, for the cessation. I never have such a discussion with him. Mais nous l'avons côtoyé. On s'est salué comme des gens civilisés, si j'ose dire. Et croyez-moi, je suis convaincu, je ne connais pas tous les autres leaders disons, de la lutte de la cause anglophone, je ne les connais pas. Mais je crois que quels qu'ils soient, ils peuvent avoir le cœur lourd, c'est tout à fait compréhensible. Qui n'aurait pas le cœur déchiré à voir son village brûlé, sa grand-mère massacrée, ses oncles ou ses tantes tués? Qui n'aurait pas un cœur lourd? Qui ne serait pas tenté à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, par la revanche? Ça, je comprends parfaitement. Mais je suis persuadé que si les conditions sont créées, les conditions de désescalade, les conditions de confiance sont créées, je reste convaincu, en tout cas j'espère profondément, au plus profond de moi-même, qu'ils sont capables de s'asseoir pour discuter, pour qu'on cherche ensemble une solution qui passe par la réforme de notre pays, de l'État du Cameroun, pour qu'ils trouvent les réponses qu'ils espèrent aux problèmes qui les ont mis debout. C'est mon engagement, c'est également mon espoir. Et je crois et je suis convaincu qu'on y arrivera. Je voudrais terminer ce soir. Je voudrais terminer ce soir en vous disant combien je suis fier de vous voir aussi nombreux. Nous aussi. Et ce n'est pas la peine de dire que on ne veut pas voir M. Kamto, on n'aime pas M. Kamto de m'insulter. Ça ne changera rien par rapport à mon engagement. Donc ne perdez pas votre temps. Ça fait des années que ça dure. La cause que nous portons est supérieure à nous. Ça nous dépasse. Et bien que nous dépassons. C'est vrai. Je voudrais vous dire que notre lutte va chercher très loin dans l'humus de l'histoire du Cameroun. Wow. Depuis cette époque où ce pays, encore en gestation, dont on ne connaissait pas encore les formes complètes, depuis que ce pays donc a vu des dirigeants qui n'avaient peut-être pas toute la science moderne que nous avons, mais qui avaient déjà une vision de leur pays, créer ce que j'appelle les racines du nationalisme camerounais. C'est Douala Mangabel, j'aime à le citer, qui, avec son secrétaire qui s'appelait Ngosodi, qui transforme une cause locale, le fait que les Allemands arrachaient les terres
des populations côtières, il envoie son secrétaire Ngossodine porter un message à Martin Paul Samba pour dire « Viens à mon secours pour qu'on défende les terres de Douala ». Dès lors, il a transformé une cause simple en une cause nationale. Voilà la naissance du nationalisme. Et notre histoire a grandi à partir justement de cette racine, qui a grandi pour prendre les formes que nous connaissons dans les années 1948. Et comme je l'ai dit à Paris, Oumniobé n'est pas tombé du ciel. Il s'est nourri à cette racine. Ernest Ouandié, que l'on a fusillé sous mes yeux, de jeunes enfants lycéens, le 15 janvier 1971 à Bafoussam, s'est nourri à cette mamelle-là. Et tous les autres, Moumié, que l'on tuera à Genève dans les conditions que vous connaissez. Afana, jeune docteur, sans doute le premier docteur en économie du Cameroun, horrifié par ce qui se passait alors, prendra les armes à partir du Congo et sera lâchement et piteusement abattu. À peine avait-il franchi la frontière entre le Congo et le Cameroun. Voilà le nationalisme camerounais qui prend racine partout dans le pays. Et vous voulez réduire cela à cause du tribalisme? Jamais. Vous voulez détruire cela à cause du tribalisme? Très peu de pays en Afrique, très peu, croyez-moi, de pays en Afrique ont une histoire comme la nôtre. En sorte que nous n'avons pas besoin de faire un grand effort pour développer le nationalisme camerounais. D'ailleurs, chacun de vous le sent en lui, sans qu'on lui ait jamais enseigné. C'est cela que nous devons continuer à porter en nous. Laisser grandir ce sentiment d'appartenance qui nous relie par des fils invisibles pour que nous regardions dans la même direction et qui nous fait vibrer chaque fois que les Lions des Indomptables gagnent un match alors qu'ils sont composés des Camerounais ressortissants de toutes les régions. Et il y a quelques individus qui veulent écraser cela. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Parce qu'en plus, ce sont ils ne disent pas la vérité aux Camerounais. La plupart de ceux qui tiennent ce discours de haine ont dans leur généalogie des Camerounais venant d'autres régions, y compris souvent des régions qu'ils mettent à l'index. Ils ont chez eux une épouse ou un époux qui viennent des régions qu'ils mettent à l'index. Ils ont leur beau-fils ou leur belle-fille qui viennent des régions qu'ils mettent à l'index. Vous voulez que je cite des noms? On les connaît. Cessons de mentir aux Camerounais. Cessons de détruire le Camerounais. Le Cameroun est un réceptacle des courants migratoires. C'est pour cela qu'on dit que c'est l'Afrique en miniature. C'est pas un hasard. Regardez bien sa position. Regardez bien sa diversité sociologique. Et vous comprendrez que c'est le lieu de convergence de tous les courants migratoires. Des gens qui sont remontés du sud, des Bantous, pour se retrouver au Cameroun. Des gens qui viennent des zones soudano-sahéliennes, à partir du Soudan, de la Nubie ancienne, jusqu'au Cameroun. Des gens qui viennent de l'Afrique occidentale, du Fouta Jalon, jusqu'au Cameroun. Et on peut multiplier les courants. Et vous voulez détruire cela? Jamais. Vous voulez détruire cette chance unique, ce lieu unique qui, demain, est appelé à être le phare de notre continent? Nous devons porter fièrement et très haut le flambeau du continent. Et croyez-moi, mes chers amis, ce soir, je vois par votre nombre, je vois par votre enthousiasme que effectivement cette brise légère là s'est levée. Elle souffle. Et comme je vous l'ai dit, elle va traverser chacun de nous. Ayez le cœur léger. Tenez ferme. Ne baissez jamais les bras. Parce que la ligne d'horizon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la ligne d'horizon que l'on voit entre le ciel et la terre lorsqu'on regarde la mer. C'est celle de l'arrivée de notre lutte
parce que je la vois très distinctement. Je vous donne rendez-vous avant pas très longtemps pour qu'ensemble nous nous retrouvions, qu'on retrouve les S'il vous plaît. Restez assis, s'il vous plaît. Nous allons exécuter l'hymne national à la partie. S'il vous plaît. Restez à votre place. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Au Cameroun, s'il vous plaît. Le président a demandé d'être discipliné. Il faudrait que nous le soyons vraiment. Nous avons quelques personnes qui ont gagné à la loterie de tout à l'heure. S'il vous plaît, nous allons prier Justin Rodrigue, Marthe, Yves-François, Alain Gay Constant, Alain Djigou, Fanel Mekanto, ainsi que Bernard Kenfak. S'il vous plaît, venez rapidement prendre la photo avec le président. Nous vous rappelons qu'il y a des fiches d'adhésion pour le MRC au fond de la salle. Nous allons faire les photos derrière. Donc nous allons prier le président. Nous allons faire les photos derrière. S'il vous plaît, pour les mesures de sécurité, ne bougez pas. Laissez le président sortir. Non, je pense que c'est fini. Bon, mais les chers amis, comme vous pouvez voir, c'est fini. Le live, merci de nous avoir suivis. On va comme ça partager le live de Toronto dès demain et celui des États-Unis dimanche. Ok? Merci, c'était du Canada avec tout le staff, comme vous pouvez bien voir. Tous les gars de la basse. Wow. On a fait ça comme hier. Là maintenant, là, c'est pour rentrer. Il faut noter, il est sorti. On va essayer de sortir le mieux qu'on peut. Ça passe. Bye bye. Merci.
Merci. Il est presque